Pour assurer son développement, le Sénégal a puisé de manière excessive dans ses ressources naturelles, au point de faire disparaître certaines espèces et de menacer la survie des générations futures. 8 salariés de Maisons du Monde ont rendez-vous avec l'ONG Nebedaye. Soutenue par l'entreprise, celle-ci a pour objectif la protection et la valorisation des ressources naturelles. C'est ici, dans le Siné Saloum, un delta composé de mangroves et d'îles sablonneuses, que nous allons partager le quotidien de l'ONG pendant 10 jours. Steve Rodriguez du magasin de Dijon Toison. Sarah Defer du magasin de Paris Italie. Aurélie Morin de Distrimag. Fabiola Paolini du magasin de Cesano Boscone. Caroline Alexandre du magasin de Veden. Sylvie Détrez du magasin de Charleville. Nicolas Saladiac du magasin de Puteaux. Mélinda Ménard du siège. Après 5 heures de vol, nous sommes accueillis à Dakar par Jean Gueup, le fondateur de Nebedaye. 6 heures de piste nous attendent encore pour rejoindre les locaux de l'ONG dans la petite ville de Toubacouta. Je suis super contente d'être avec vous et de votre accueil surtout. On réalise pas trop encore, je crois. Moi, je suis Mélinda et je suis ravie d'être ici. Je suis trop contente. Ça fait plaisir. Pour cette première journée, Jean nous amène dans le village de Firdaoussi. Nous allons y fabriquer du charbon de paille avec les femmes de la coopérative Djapoligué, créée par Nebedaye. Cette activité est bien sûr pour elle une source de revenus, mais elle permet également de limiter la déforestation et la destruction des mangroves. Aujourd'hui, 90% des foyers sénégalais dépendent encore du bois pour cuisiner et se chauffer. Résultat, en 30 ans, le Sénégal a perdu 20% de ses ressources végétales. L'écologie, l'environnement qui peut-être en Europe, c'est un peu un luxe, le bio, le machin. Ici, chez nous, c'est la survie. Nebedaye fait des campagnes de sensibilisation à essayer d'organiser les gens, les mobiliser, les sensibiliser pour qu'eux-mêmes puissent gérer leur avenir demain en montant des filières qui protègent l'environnement et qui ramènent également de l'argent. Une des plus grandes choses qu'on a fait grâce à Maisons du Monde, c'est réussir à soutenir toutes les mamans de la forêt, à les organiser. C'est le cas de toute la coopérative des femmes de Djapoligué qui transforme tous les produits forestiers. Donc je vous présente Mariama Kamara. Elle est la présidente de Djapoligué. Merci. Le charbon de paille est un procédé alternatif, simple et peu coûteux. Après avoir été récoltée dans les forêts, la paille sèche est carbonisée pendant 30 à 40 minutes. Elle est ensuite plongée dans de l'eau argileuse, mise à sécher au soleil, puis conditionnée en briques. Oui, ça se voit. Hein, Ça se voit. on a bien travaillé. Fais voir ton visage. C'est moi. Parce qu'il est bien dégueu. Ben, toi aussi, hein. Il y avait le soleil, il y avait les souris, il y avait tout. Les souris, elles restent quand même. Mais bon, c'est la fin du monde. L'agriculture sénégalaise est dépendante de la saison des pluies. Sans elle, pas de semis et donc pas de récolte. Après 9 mois sans une goutte,
cette première averse est accueillie avec bonheur. Deux fois par semaine, les femmes de Djapoligué se réunissent dans les locaux de Nebédaï pour transformer et conditionner leurs produits. Au programme, café de baobab, bissap, pain de singe ou encore moringa. C'est l'occasion pour nous de les aider et de découvrir de nouvelles saveurs. Une pincée de moringa. Et tu secoues, et tu secoues, et tu secoues. Tu tamises. Là, le surplus, je le mets là. C'est aphrodisiaque. Toutes les vertus. On le cueille et après on le fait chez eux. Ça, tu mets direct dans l'eau. Le blanc des... Ouais. C'est ça. Les femmes de Djapoligué sont un des rares producteurs de café de brousse. La graine de baobab est torréfiée avant d'être pilée. Aujourd'hui est notre dernière journée à Toubacouta, mais c'est aussi la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, 350 personnes sont attendues dans les locaux de l'ONG. Comme toujours, les préparatifs se font en musique et dans la bonne humeur. Relayée par les médias, cette journée particulière a pour but la sensibilisation de la population à l'échelle nationale et la valorisation des actions locales. Nous pensons sincèrement que quand nous sommes une entreprise qui réussit bien son business, nous avons le devoir de financer des beaux projets à travers le monde. Pour les femmes de l'association Djapoligué, cet événement est une incroyable opportunité. Face à la presse et à la population, elles peuvent expliquer leur démarche, valoriser leurs techniques et bien sûr, vendre leurs produits. Je vais planter l'arbre de la vie. Donc là, le but, c'est de reboiser, de mettre les plantes tout le long de la rue principale. Donc là, Haussmann, il creuse, nous, on va planter. On fait tout ça tout le long de la rue et après, on met ça pour protéger les arbres le temps qu'ils poussent. Et chaque habitant, je crois, doit venir arroser de temps en temps chaque plant pour permettre aux arbres de pousser. Le moment est venu pour nous de dire au revoir aux mamas de Djapoligué. Elles ont pris le temps de confectionner, pour chacun de nous, une tenue traditionnelle. Nous partons pour 5 heures de navigation en pirogue, en direction de la partie nord du delta du Saloum, la réserve de biosphère de Palmarin.
Waouh! C'est trop beau. Eh ben, c'est un rêve, hein. C'est un rêve. L'écosystème de Palmarin est l'un des plus riches du Sénégal. Mais malheureusement, cette réserve créée en 2001 n'existe que sur le papier. Concrètement, peu de règles de protection sont aujourd'hui appliquées. Pour passer de ce flou administratif à une réelle protection des ressources naturelles, Nebédaye travaille depuis 2 ans avec la population locale afin de mettre en place des règles réalistes et applicables. Aujourd'hui, Jean nous emmène passer la journée dans les Bolongues, ces bras de mer qui serpentent au cœur de la mangrove. Donc non, c'était juste pour vous présenter un peu cet écosystème que j'aime tant et qui est tellement important pour nous au Sénégal. C'est cet écosystème de mangrove et en fait, on sait que dans le delta du Saloum, donc c'est cet arbre qui est le roi du delta du Saloum, ce palétuvier, surtout le Rhizophora, celui qui a les racines échasses. On sait qu'il y a 120 espèces de poissons qui viennent grandir et se reproduire dans cet écosystème. Donc il joue un rôle essentiel pour la pêche parce que c'est là où le poisson vient grandir, se reproduire. La déforestation faisant des ravages, les poissons, privés de leur lieu de ponte, se font plus rares. Cette année, Nebédaye et les 4 villages de la réserve ont replanté 63 000 palétuviers à Palmarin. La réserve compte 10 300 hectares. Et donc, là, c'est les arbres que vous voyez, on les appelle les palétuviers, mais son nom scientifique, c'est le Rhizophora racemosa. Ça, c'est sa graine. Donc, sa graine, pour le reboiser, il suffit juste d'enlever le bouchon comme ça. Et on dirait que ça a été marqué 3 cm dans la boue comme ça. Voilà. Ouais. Comme ça. Ok. Et ça va rentrer tout seul. Voilà. Non, il n'y a pas de crocodile. C'est la sexy. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. C'est déjà notre dernière journée. Les femmes du village de Soukouta nous emmènent pêcher les huîtres qui poussent sur les racines des palétuviers. Équipées très sommairement, elles doivent, les pieds dans la vase, se glisser entre les branches serrées et piquantes. Elles qui avaient l'habitude de couper les branches pour récolter les huîtres, préservent maintenant la mangrove en laissant les arbres intacts. Là, ça c'est bien, tu vois. Ok. Mais ça c'est trop petit, je pense. Ça c'est une bonne huître, ça faut prendre. Sauf que va faire la différence entre une bonne ou une mauvaise huître sur ça, toi. Tu sais comment, laquelle huître il faut prendre. Tu peux pas savoir. Monsieur Crabe. Nous quittons le Sénégal ce soir avec déjà un brin de nostalgie, des musiques et des sourires plein la tête. Je m'attendais à une gifle et je l'ai eue. Une gifle humaine, pleine de rencontres et je ne regrette pas mon premier voyage en Afrique. Pour moi, c'était un rêve de gamine et ça m'a permis de le concrétiser. Voilà, toute ma vie, je me souviendrai de ces moments-là. C'est chaleureux, l'accueil a été magique et voilà quoi. Je m'attendais à une
superbe aventure, mais pas à ce point, vraiment. C'était une aventure magique. Samula koba mulemni, samula koba mulemni.